Cheikh Anta Diop a donné le nom de tous les fossiles. Mais depuis sa disparition, on a trouvé encore 250 fossiles supplémentaires qui confirment sa thèse. Jamais il n'y a eu d'éléments qui sont venus infirmer les thèses de Cheikh Anta Diop sur ces questions précises. Mais le point le plus important, c'est l'émergence de l'Homo sapiens sapiens. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous sommes tous. Que nous soyons japonais aujourd'hui, que nous soyons chinois, que nous soyons européens, suédois, et tout ça, nous appartenons à cette sous-espèce de l'espèce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens. Pourquoi on l'appelle l'Homo sapiens sapiens? Parce que il a la capacité de connaître par la raison analytique les lois de l'univers. Il ne se contente plus des apparences des phénomènes. Il est capable d'étudier la cause efficiente de ces phénomènes eux-mêmes. Et deuxièmement, il est capable d'exercer sur la science qu'il a lui-même conçue une science de la science. Il est capable d'étudier les conditions de possibilité même de la science. Donc il est capable d'étudier les fondements de la science. Il est capable de faire de l'épistémologie. En tant que Homo sapiens sapiens, cet homme anatomiquement moderne, que nous sommes tous, il est apparu d'abord en Afrique. Il est apparu à moins de 200 000 ans. Vous savez bien que quand nous disons moins de 200 000 ans, il y a des gens qui disent notre ère. Il y a d'autres qui disent Jésus, selon Jésus. Bon, j'exclus Jésus parce que personne n'a un acte de naissance de Jésus. Hein? C'est un pape qui était fatigué, qu'on ne sache même pas quand il est né, qui a décidé, il s'appelle Jules Ier, que en observant ce qu'on appelle les Saturnales, c'est-à-dire les fêtes païennes, il dit qu'il va prendre une fête au hasard. Et ça tombe le 24 décembre. Il dit donc c'est là où il est né. Voilà, concernant ce personnage. Donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que l'Africain, lui, il était dans l'histoire 3000 ans avant que l'Européen entre dans l'histoire. Je parle de l'histoire. Mais dans la préhistoire, l'Africain est apparu en moins de 200 000. L'Européen apparaît pour la première fois en moins 20 000. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 180 000 ans. Donc l'histoire de l'humanité s'est faite pendant 180 000 ans sans aucun blanc sur la terre. Ces faits ne peuvent être réfutés par aucun savant. Au contraire, les savants les plus sérieux confirment ce que Cheikh Anta Diop dit. Sauf qu'ils disent que c'est des nouvelles découvertes. Ils ne disent même pas que Cheikh Anta Diop avait écrit ça. Bien avant même qu'eux-mêmes ne continuent à répéter. Donc ça veut dire quoi? Je vais maintenant dire pourquoi les premiers hommes, s'ils n'avaient pas été noirs, ils auraient disparu. Et l'humanité aurait disparu. Comme toutes les espèces qui ont connu une évolution buissonnante, c'est-à-dire qui ont disparu sans laisser de traces. C'est le cas des dinosaures et tout ça. L'humanité aurait disparu. Voilà, donc je vais le faire de la façon la plus pédagogique, parce que je possède le travail de mon maître d'une façon précise.